Camille Lacour, bonjour. Bonjour. Et félicitations pour cette incroyable semaine que vous venez de vivre à Budapest. Une semaine qui va changer votre vie, j'imagine. Oui, je crois que c'est le début du commencement, là. Une semaine de rêve, et puis j'espère que je vais pouvoir rester les pieds sur terre, continuer à m'entraîner comme je le fais avec le groupe de Marseille, et puis essayer de viser encore plus haut aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques qui m'attendent. Ouais, on le disait à l'instant, vous êtes la star de ces championnats d'Europe de natation. Pourtant, vous étiez inconnu du grand public il y a encore une semaine. Est-ce que vous avez conscience de votre nouveau statut ? Non, pas encore. Tout le monde me dit ça, mais j'essaye de le gérer à la cool. Je verrai quand je rentrerai en France. Pour le moment, j'ai juste la tête dans les étoiles, et puis voilà. Alors 3 médailles d'or, un record d'Europe, presque un record du monde. Vous attendiez à de telles performances ? Vous étiez venu à Budapest pour ça ? J'étais venu à Budapest pour ramener 3 médailles. Après, peu importe la couleur, c'était de faire de mon mieux, de mon maximum, et puis de rien regretter. Ouais. C'est vrai que là c'est vraiment le top. J'ai pris énormément de plaisir, des temps impressionnants, et puis je crois que c'est dû à toute cette période d'été où j'ai pris énormément de confiance lors des compétitions, et puis j'ai réussi à m'exprimer pleinement ici, donc que du bonheur. On va reparler du sport dans un instant, mais d'abord je voudrais parler d'un autre phénomène qui vous entoure, parce que votre nouveau statut ça dépasse vos performances sportives, hein. Le public est tombé sous le charme d'une personnalité, d'un physique aussi, hein, dans les journaux, à la machine à café. Tout le monde parle du très beau Camille Lacour. C'est le cas dans la rédaction d'Europe 1 et à mon avis c'est le cas un petit peu partout. Vous êtes devenu, allez on peut le dire, hein, vous êtes devenu un peu un sex symbole. Comment vous vivez ça ? Pour l'instant je m'en rends pas vraiment compte. C'est plutôt valorisant, et puis on verra en rentrant comment gérer. Pour le moment ici ça se voit pas trop, donc tout se passe bien. Parce que vous êtes encore un petit peu dans votre bulle, c'est ça ? Ouais, et puis c'était la compétition, donc je voyais pas vraiment beaucoup. Alors je vous le dis, on en parle partout, même à l'étranger, sur Twitter, il y a des commentaires sur vous. Sur Facebook, il y a des groupes qui se sont créés, je vous en cite certains. Je veux bien reprendre des cours de natation avec Camille Lacour. Un autre qui s'appelle Camille Lacour Call Me. Comment vous réagissez quand vous entendez ça ? Je rigole, ça me fait sourire. Pourquoi ? Je sais pas, je trouve ça un peu irréel, c'est assez étrange, donc je me rends pas vraiment compte. Corinne Boulou, l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Budapest, racontait qu'elle voyait des dizaines de jeunes femmes qui vous attendaient après chacune de vos performances. Vous en aviez l'habitude ou bien c'est nouveau ? Non, c'est un peu nouveau, c'est arrivé dans les performances de cet été au Mare Nostrum, où j'ai commencé à engranger des victoires, et puis je pense que c'était plus pour la performance que pour le côté que vous citiez tout à l'heure. Alors vous êtes modeste en plus. Je crois que c'est les valeurs du sport. C'est des belles valeurs. Vous avez 25 ans, vous êtes né à Narbonne, vous êtes licencié au Cercle des nageurs de Marseille. Depuis quel âge nagez-vous ? Je nage depuis tout petit, l'âge de 5 ans à peu près. Et la natation, c'est le sport que vous avez toujours pratiqué ou bien il y en a eu d'autres ? Vous avez hésité ? Non, j'ai fait d'autres sports, dont, notamment le ski à Font-Romeu, où j'aimais beaucoup ça, mais c'est là où j'avais le plus d'affinité, donc j'ai continué un peu plus là-dedans. Et comment on devient spécialiste du dos plutôt que du papillon ou du crawl ? Ça se fait selon les affinités qu'on ressent dans l'eau. C'est là où j'étais le plus à l'aise, c'est là où j'étais devant pendant les courses, donc évidemment je préférais nager ça et être devant que nager les autres et être derrière, donc c'est arrivé comme ça. La natation, c'est combien d'heures par jour de votre vie ? C'est 5 heures tous les jours, plus une musculation ou de la préparation physique généralisée. Et ça tous les jours, sauf le dimanche. Et en dehors de la natation, il y a quoi alors dans votre vie ? On a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous maintenant qu'on vous a découvert. Il y a les potes, il y a tout ça à côté, et puis niveau professionnel, j'avais commencé à travailler dans une entreprise, ça n'a pas pu être trop possible à cause des horaires d'entraînement, et puis là je passe mon brevet d'état pour avoir quelque chose à côté de la natation quand j'aurai fini ma carrière. C'est-à-dire ça restera dans le sport quand même ? Je sais pas vraiment, c'est juste quelque chose que j'aurai au cas où. Je pense pas que je vais être entraîneur de natation, mais ça peut toujours servir. En tout cas, vous risquez d'être très sollicité dans les semaines et dans les mois qui viennent. Peut-être pour des contrats publicitaires, par exemple, hein. Vous êtes prêt à étudier les propositions ? Oui, bien sûr, quand ça arrive, il faut toujours étudier ça. Et après, on verra comment ça se passe. Il faudra essayer de gérer l'image le mieux possible. Et puis, surtout continuer à s'entraîner correctement avec les ambitions qui sont les miennes. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez absolument pas faire au nom du vedettariat ? Je sais pas, non. Pour le moment, je me suis pas vraiment fixé ça. Je veux juste respecter mon éthique, et puis on verra. Vous avez côtoyé Laure Manodou lorsque vous étiez à Canet. C'était vraiment la période, on va dire, tumultueuse pour la nageuse. Quel souvenir vous gardez de cette période ? Est-ce que vous en avez tiré des enseignements ? Ouais, c'est vrai que quand j'étais à Canet, elle a eu la période difficile. Donc j'essayais de regarder ça un peu de l'extérieur. Et puis j'ai pas envie de repartir dans les mêmes travers. Je sais qu'il faut rester accompagné des gens qui nous aiment, et pas les gens qui arrivent grâce aux performances. Donc je vais essayer de rester là-dessus.
Vous êtes très proche de vos parents, hein, en particulier de votre mère Martine. Ouais, que ce soit ma mère ou mon père, je suis très proche d'eux. C'est grâce à eux que j'en suis là. Ils m'ont aidé dans les moments difficiles et puis je les remercie évidemment. Comment elle s'exprime cette relation? Vous vous appelez tous les jours, vous... Non, pas du tout. Justement, je me fais souvent engueuler, mais j'appelle au moins une fois par semaine. Je crois que c'est pas utile de forcément beaucoup appeler pour lui dire que je l'aime fort. Elle le sait et puis voilà. Et là, comment ça se sont passés ces championnats d'Europe pour eux? Je les ai pas beaucoup appelés non plus, donc je pense que je vais aussi me faire engueuler. Et le peu de retour que j'ai eu, c'est qu'ils fêtaient ça, ils étaient super contents pour moi et j'en suis vraiment heureux. Alors le sport, votre objectif aujourd'hui, champion du monde, champion olympique? Oui, ça reste le même. Quand je suis arrivé à Marseille il y a 2 ans, c'était l'objectif, c'était d'être champion olympique ou d'être le plus proche possible. Et donc des performances comme ça donne juste envie de continuer à travailler, c'est génial. Alors vous avez réussi ce qu'on peut appeler un exploit, hein. Vous avez battu un record d'Europe, là il y a quelques jours, alors que les combinaisons étaient abandonnées. Est-ce que ça veut dire qu'avec une combinaison, vous auriez battu le record du monde? Je sais pas si on peut dire ça, c'est une nage assez différente. Moi j'étais pas forcément à l'aise dans ces combinaisons. C'est sûr qu'on gagne beaucoup de vitesse dans les coulées sous-marines en ondulation, mais à côté de ça, je sais pas, on peut pas dire si. Donc voilà. Vous avez beaucoup parlé ces derniers jours de l'émotion que vous ont procuré non seulement les Marseillaises, que vous avez entendu, hein, mais aussi le fait de voir les drapeaux tricolores flotter pendant la remise des médailles. La Marseillaise, le drapeau français, vous êtes très attaché à ces valeurs que représente la nation? Oui, je le suis. C'est surtout une grande émotion. C'est vrai que la Marseillaise, c'est comme si tout un pays chantait pour vous, donc c'est quelque chose d'assez égoïste et vraiment un grand bonheur. Vous avez été félicité au téléphone par Nicolas Sarkozy. Là encore, c'était quelque chose d'important pour vous ou c'est anecdotique? Plutôt anecdotique, même si c'est quelque chose de beau. Il a félicité au nom aussi de l'équipe, donc c'était vraiment c'est valorisant et c'est sympa de sa part. Camille, comment vous expliquez cette semaine incroyable vécue par toute l'équipe de France, hein, 21 médailles, dont 8 en or. La France a battu son record dans un championnat de ce type. Comment vous l'expliquez? Je crois que ça fait longtemps que la natation française est en train d'évoluer. L'année dernière, il y a eu de très beaux championnats du monde, mais sans Marseillaise. Là, on a réussi à se décomplexer totalement. Yannick nous a ouvert la voie le premier jour avec la première compétition et avec la première course. Et donc, ensuite, on a juste à suivre le chemin et emboîter le pas. Et ça a été vraiment que du bonheur. Il y a beaucoup de grands champions dans cette équipe de France. Comment on fait pour qu'il y ait de l'émulation et non pas de la jalousie et de la concurrence? Parce qu'on a tous le même objectif, c'est d'être les meilleurs dans chaque compétition. Quand on est derrière le plot, il n'y a plus vraiment d'amitié, mais juste avant d'y aller, moi je sais personnellement avec Jérémy, on s'est encouragé dans la chambre d'appel. Ouais. On est plus fort à deux que tout seul et après dans sa ligne d'eau, on fait ce qu'on a à faire, mais si on a besoin d'un coup de main l'un de l'autre, on sait qu'on est là et ça met un point positif. C'est quand même étonnant là, lorsqu'on fait le bilan sur ces dernières semaines de sport. On se rend compte qu'il y a un vrai décalage entre ce que les Bleus ont fait en Afrique du Sud, les footballeurs français, et ce qui s'est passé ensuite pour l'équipe d'athlétisme au championnat d'Europe, et puis ce que vient de faire l'équipe de France de natation. Ça veut dire qu'il y a vraiment un nouvel état d'esprit du sport français qui est en train de naître? Je sais pas, je pense que dans tous les sports, il y avait déjà cet état d'esprit et le foot l'a peut-être un peu oublié avec quelques problèmes, mais ça c'est une polémique dans laquelle j'ai pas envie de rentrer. Je sais qu'ils seront là pour essayer de changer tout ça et j'espère qu'ils vont nous refaire rêver comme ils ont fait en 98. Camille, vos projets immédiats, c'est du surf à Osgore, c'est ça? Ouais, j'ai envie de prendre des vents de vacances et me décompresser un peu la tête. En tout cas, Camille, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour Europe 1 et encore toutes nos félicitations, bien évidemment, pour ces formidables championnats d'Europe. Félicitations à vous et à toute l'équipe de France. Et un grand merci à Corinne Boulou, également notre envoyée spéciale à Budapest, qui nous a permis la réalisation de cet entretien. Merci Camille. Merci, au revoir. Au revoir.